Oui, Bonjour Marwan, bonjour. tu m'entends bien? Oui, Ok, juste augmenter un peu ton volume. Hop. Alors, bah écoute, on va travailler ensemble pour ce premier cours. Déjà, je vais me présenter rapidement, comme ça tu pourras me connaître et je te demanderai de faire de même si ça te dérange pas pour le coup d'après. Donc moi, je suis Thibaut Lesourd, je suis professeur de maths depuis 2 ans maintenant. J'ai enseigné en France pendant 2 ans, donc à des niveaux différents. J'ai fait du collège et du lycée. Et là, cette année, je suis en disponibilité au Chili, donc c'est pour ça que on est un peu dans la même situation. Toi, c'était au Caire. On est aussi voilà, dans des situations un peu de vie à l'étranger. Moi, je suis du coup là pour on va travailler ensemble du coup chaque semaine. On verra si ça passe bien entre nous pour ce premier cours. On fera pas mal de révisions. Je sais pas si on t'a expliqué un peu le programme, mais là, ça va être un premier cours. Il n'y a pas de d'enjeu, hein. Voilà. On va juste voir ensemble si tu es à l'aise sur les dérivés. Voilà, c'est un truc qui est très important pour la terminale parce que tu auras des chapitres qui vont faire écho à ça au fur et à mesure de l'année. Donc, il faut que tu sois au point et on va voir où tu en es là-dessus. Et puis moi, sur ma méthode de travail, bah écoute, il n'y a pas de choses particulières à dire. On travaille ensemble. Donc, tu m'envoies sur WhatsApp au fur et à mesure ton travail, si ça te dérange pas, pour qu'on puisse interagir en direct. Et puis, s'il y a besoin, bah, je te donne des corrections, je te donne des exemples, des points de cours si t'es pas à l'aise sur les notions. Et puis voilà, on travaille ensemble pour que ça se passe bien pour toi. C'était année de terminale. Comment ça se passe du coup de ton côté? on a commencé la récurrence pour le moment. Euh, Mhm. et là, on est en train de finir les derniers points du chapitre. D'accord. Ok. Et les maths en général, tout ça, si tu veux parler un peu plus de ton rapport à l'école, on va dire, t'es dans une classe qui se passe bien, donne-moi des Euh, infos pour que je puisse. je suis pas trop bien en maths parce que Mhm. j'arrive pas trop à garder le rythme en classe. D'accord. Il y a beaucoup de choses subtiles que j'arrive Mhm. pas toujours à garder en tête. Ok. Euh, et En général, je suis plus ou moins bien Mhm. en dehors des maths, mais c'est vraiment juste l'aspect de la complexité des calculs, comme il y a plusieurs chemins par lesquels on Mhm. peut arriver à une même solution. D'accord. Et au niveau t'es dans quel établissement là au Caire? Je suis au lycée français du Cap. D'accord, trop bien. Parce que figure-toi que moi j'avais postulé justement pour un poste en maths là-bas. J'avais pas eu de retour, mais du coup je suis au Chili, donc voilà. Le lycée français, je sais comment ça fonctionne et je connais l'environnement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut parler avant de commencer? Du coup, oui, l'année dernière, ça s'était passé comment en spé maths en première? Euh, c'était vraiment, c'était pas comme, Difficile? c'était pas mauvais, mais c'était pas terrible non plus. C'était, Ok. ah, De manière générale ou sur des chapitres en particulier, tu avais des difficultés, je sais pas, la géométrie par exemple, c'est des choses qui sont toujours un peu difficiles à appréhender. non, pour la plupart du temps, ça allait, mais Mhm. c'est vraiment tout ce que je me rappelle, c'est des choses de surface. C'est pas D'accord. vraiment. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aborder le sujet de la dyslexie? On m'a informé que tu avais une dyslexie. Ah, Est-ce que ça te euh, dérange ça te dérange pas d'en parler? Comme ça, moi, ça me permet de non, comprendre. non, c'est pas grave. Ok. Euh, C'est bah, quoi, comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu as des aménagements qui sont mis en place par tes professeurs? Normalement, durant les évals, mon seul aménagement, c'est du temps en plus, comme un Ok. tiers temps. Mhm. Mais au-delà, ils peuvent peut-être, au lieu de me donner un tiers temps, ils m'enlèvent une question ou deux, Ok. Mhm. mais c'est tout. Ok. Et en maths, c'est quoi les difficultés que tu as par rapport à ça? Tu as dû au fur et à mesure des années dans l'école
va dire, comprendre un peu comment ça marchait dans tes habitudes. Est-ce que toi, tu as des choses sur lesquelles tu as besoin, on va dire, que je mette en place, que ce soit en termes je sais pas, de manière de m'exprimer, en termes de manière dont j'écris les choses? Est-ce que tu veux qu'on mette en place des choses dès maintenant, comme ça, c'est mieux pour toi? Euh, mon gros problème en maths aussi, c'est la compréhension de la question. C'est Ok, oui, ça comme, c'est toujours compliqué. Donc ça demande que je t'explique bien les choses, qu'on les relise plusieurs fois avant que tu te mettes au travail. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Par contre, on va voir au fur et à mesure. Hein. Je veux pas qu'on mette tout en place maintenant, mais je préfère te demander comme ça, tu es plus à l'aise. Parce que c'est l'important. Hein. Il faut que tu sois à l'aise, qu'on mette en place une ambiance de travail. Alors, il y a du sérieux, il y a de la rigueur qu'il faut mettre en place, bien sûr, mais il y a aussi bien s'entendre. Il y a aussi, tu vois, le cours particulier, c'est différent de l'école, d'accord? Donc, il faut aussi que ça se passe bien entre nous. Est-ce que tu as des choses que tu fais en dehors de l'école, des passions, des activités un peu, pour le moment, non, parce Ok, que j'essaye toujours de déménager. d'accord. Donc, c'est quoi ton parcours un peu? Tu as vécu dans plusieurs endroits différents dans le monde? Oui. T'es allé où, du coup? Avant de venir en Égypte, j'étais au Koweït Ok, et avant le Koweït, j'étais au Maroc. d'accord, ok. Ça marche. Et tu t'es à quelle origine, du coup? T'es né à quel endroit? Je suis égyptien. D'accord, ok, ça marche. Super. Et du coup, dans la vie, tu quoi, t'es passionné par la musique, le sport, les jeux vidéo? Euh, je suis passionné par la musique. Ok, J'essaye trop bien. d'apprendre le piano. Euh, Ah, bah, non, super. J'en fais aussi, moi, depuis 2 ans. Donc, si tu as des conseils à me donner, je suis preneur. Non, ça marche. Ok. Écoute, tu t'es prêt à travailler? Tu veux qu'on commence à s'y mettre? d'accord. Allez, ça Ah, marche. Alors, je te parle. juste, Oui. juste une question. Est-ce que chaque cours, on va être en train de faire une vidéo et Pourquoi ça te enregistrer? dérange la caméra? Oui. Bah, on peut la couper quand tu travailles, il n'y a pas de souci. Hein. On peut se dire bonjour comme ça en visio au début et à la fin. Et puis, si tu es plus à l'aise quand tu travailles, quand tu fais les exercices, il n'y a pas besoin de la caméra spécialement. Non. Ok? Ça marche. Du coup, j'ai partagé le contenu de la séance que j'avais préparé pour toi. Hop, alors, ça marche pas. Ok. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Tu es sur un ordinateur là? Non, sur ma tablette. D'accord. Bon, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Ok, donc aujourd'hui, on est le 20 septembre. Alors, je te donne le programme de la séance. Ça, c'est des choses que tu verras. Il y aura à chaque cours. Vu que c'est la première fois, on va s'attarder un peu plus dessus, mais c'est surtout pour tes parents. Donc, bah, moi, c'est Thibaut Le Sourd. Tu as mon adresse mail et mon numéro de téléphone français si tu as besoin de me contacter. En termes de régularité des cours, il faudra que tu vois si tu as besoin d'annuler un cours, il faut juste me prévenir un peu avant, d'accord? Peut avoir des imprévus, etc. Moi, je suis disponible. Là, c'est le premier cours qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Normalement, on verra pour les créneaux après. Si ta maman est dans le coin, on pourra discuter avec elle à la fin du cours pour voir quand est-ce qu'on se voit de manière régulière chaque semaine. Aujourd'hui, on va faire du coup j'ai appelé ça premier échange d'initiation, mais il n'y a pas vraiment de nom spécial. C'est juste pour apprendre à se connaître et puis travailler un peu des révisions. Alors, je sais pas si on a eu le temps de t'expliquer sur tout le fonctionnement qu'il y a entre chaque cours, etc. L'idée, c'est que quand on va commencer à travailler régulièrement chaque semaine, moi, j'ai besoin de savoir où est-ce que tu en es. Donc là, tu m'as dit que tu étais sur la récurrence, que tu avais terminé le chapitre. Tu vois, pour une séance à l'autre, il faut que tu m'aies envoyé ce que tu as fait en cours sur WhatsApp. Hein, tu m'envoies juste une photo. Comme ça, je peux savoir la veille ou l'avant-veille du cours particulier, ce dont tu as besoin et qu'est-ce qu'on va travailler. Et puis comme ça, le cours, ça se passe mieux pour toi, parce que si du coup, j'ai pas les informations, bah, ce sera un peu plus difficile comme tu pourrais avoir avec.
un chapitre en cours en maths en classe, hein, il n'y a pas de différence particulière. Et à la fin de chaque séance, moi, on va dire que je vais t'évaluer. Alors, c'est juste pour que je vois, que je mette qu'est-ce qu'on a fait, ça s'est bien passé ou pas, qu'est-ce qu'on a travaillé. Et toi aussi, tu peux du coup remplir le formulaire à la fin, comme ça, bah, on est tous d'accord là-dessus et puis on avance tranquillement. C'est bon pour ça? Oui. Trop bien. Ok. Alors, on attaque directement, travail sur les dérivés. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire quelques petits exercices pour te faire des révisions sur tout ce qui est étude d'une fonction avec ses variations et les dérivés. Parce que déjà, c'est quelque chose sur lesquels tu te sens à l'aise ou pas. Oui. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu faisais l'année dernière sur les études de fonctions? Ou tu as besoin de rappel de cours avant qu'on attaque les exercices? Juste le tableau de variation. Ok. Tu sais plus trop ça, comment on fait? Oui. Ok, ça marche. Ah, tu vas voir que c'est la troisième question de l'exercice, donc on fera peut-être un rappel à ce moment-là. Donc l'objectif, ça va être, je t'ai pris différentes fonctions, d'accord? Il y a des polynômes du second degré, des polynômes d'un degré plus élevé, il y a des quotients de fonctions, d'accord? Ça serait pour la fin. À chaque fois, ça va être les trois mêmes questions. C'est un peu le cas classique quand on veut étudier une fonction, si tu t'en rappelles. Donc, je te lis d'abord l'énoncé, après je t'explique les questions tranquillement et je te laisse te mettre au travail, et puis comme ça démarre le cours tranquillement. Donc, première phrase, on considère une fonction f définie sur grand D, petit f, donc ça c'est son domaine de définition, c'est là où la fonction existe, d'accord? Et f', sa fonction dérivée. Dans chaque cas, toi, ton travail, ça va être, première question, de déterminer grand D de f, c'est-à-dire où est-ce que la fonction existe. Parce que tu sais qu'une fonction, parfois, il y a des endroits où elle n'est pas existante. D'accord? Par exemple, si je t'écris un truc, hop, je prends mon stylo. Si je te mets, par exemple, la fonction 1 sur x, est-ce qu'elle est définie partout, cette fonction-là? Euh, elle est définie sur tout entier naturel. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une valeur qui va bloquer à un endroit? Oui, le zéro. D'accord. Donc, on sait que 0, c'est une valeur, comment on appelle ça? On appelle ça une valeur interdite. Donc, cette fonction-là, si on l'appelle f de x, cette fonction f, son domaine de définition, df, ça va être, du coup, quel intervalle? euh, Entre moins infini à plus infini, sauf dans le cas où c'est nul. Ok. Donc, ça va être, du coup, alors il y a plusieurs manières de l'écrire, hein. Du coup, on va dire que c'est tous les réels, grand R, tu te rappelles, ça c'était en seconde Et plutôt, les ensembles, avec privés l'astérisque. de, voilà, Ouais. on enlève 0. Ok, au sort, mais R étoile. Alors ça, c'est, oui, tu m'as dit astérisque, c'est très bien, bravo. Donc R étoile, c'est une étoile ou un astérisque. Ça veut dire R, on a enlevé 0. Donc c'est deux manières de l'écrire, les deux sont justes. Ok? Donc ça, c'est le domaine de définition de la fonction. Parfois, bah, elle n'est pas définie partout. Donc d'abord, il faudra que tu fasses, ça c'est la première question que je vais te demander de travailler, c'est définir le domaine de définition de la fonction, parce qu'il faut qu'on sache où est-ce qu'elle est définie. Ensuite, il faut que tu m'expliques pourquoi elle est dérivable, parce qu'il y a des fonctions, parfois elles ne sont pas dérivables sur tous les intervalles possibles. Ok? Ça, c'est la question 2. Donc, justifier en une phrase que f est effectivement dérivable sur son domaine de définition. C'est juste expliquer pourquoi. Tu verras, c'est assez rapide. Et le plus important, c'est déterminer f' de x, donc la dérivée de la fonction f. OK? Avec les formules de dérivée, tu vas t'en rappeler normalement. Je pense que tu es à l'aise là-dessus. Une fois qu'on a déterminé la dérivée, on va étudier le signe de la dérivée. Donc ça, c'est un tableau de signes. Il faut deux choses dans un tableau de signes. La première chose, c'est les racines. D'accord? Donc si la fonction, elle s'annule et à quel endroit elle s'annule, ça, c'est les racines. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est positif ou négatif? C'est ça le tableau de signes. OK? Si je te donne une fonction, typiquement
f de x égale, je te dis 1 plus 2x, ça c'est une fonction affine par exemple. Où est-ce qu'elle va s'annuler cette fonction-là? Quelle va être sa racine? à sa racine. Le terme racine, ça te dit rien? Non. Ok. Alors, la racine, c'est à quel endroit elle va s'annuler la fonction. Donc, en gros, on va se demander quand est-ce que f de x est égal à 0. C'est ça la racine. C'est à quel endroit la fonction elle est égale à 0. Ok? Ah, ok. Donc, si tu écris, tu poses l'équation 1 plus 2x égale 0. Ensuite, ça va donner quoi ça si on continue? Ça va donner moins un demi. Ok, donc ça fait 2x Ah, égale moins 1, x égale moins 1 demi. Très bien. Donc, tu sais que la fonction 1 plus 2x, elle va s'annuler quand x égale moins 1 demi. D'accord? Ça, c'est sa racine. C'est l'endroit où laquelle la fonction s'annule. Ça fait partie de la question 3. D'accord? Le signe de f' de x. Il faut trouver à quel endroit la fonction elle s'annule et ensuite, un tableau de signes, tu as plus ou moins en fonction de l'endroit, c'est positif ou négatif. Une fois que tu as fait le tableau de signes, il y a un théorème que tu as vu l'année dernière qui dit que lorsque la dérivée, donc f' de x, elle est positive, on peut déduire les variations directement de la fonction. Lorsque la dérivée elle est positive, ça veut dire que f de x, c'est quoi ces variations? C'est croissant ou décroissant? si f' de x est positif, donc c'est strictement croissant. C'est ça. Si la dérivée elle est positive, tu peux en déduire que la fonction elle va être croissante. Si la dérivée est négative, tu en déduiras que la fonction elle est décroissante. Ça, c'est le théorème que tu as vu l'année dernière qui permet de passer d'un tableau de signes de la dérivée directement au tableau de variation de la fonction. D'accord? Ok. Bon, tu as compris les trois questions? Oui, Ok. Dans ce cas-là, je te laisse travailler sur cette fonction-là. Il faut faire la question 1, donc le domaine de définition de la fonction. Question 2, est-ce qu'elle est dérivable ou pas et calculer sa dérivée. Et question 3, il faut le tableau de signes et le tableau de variation. OK? d'accord. Donc là, c'est le Je, moment où toi, tu te lances dans l'exercice. Alors, comment on fait pour interagir dans ces moments-là? Si tu as besoin de me poser une question, si tu as besoin de plus de temps que je t'en donne, il ne faut pas hésiter. OK? Donc là, est-ce que tu te sens prêt à commencer l'exercice comme ça, tout seul, avec ce qu'on a oui, dit? mais OK. j'écris sur l'écran ou est-ce que je fais sur le cahier après, je vous envoie une photo. Non, tu fais sur une feuille, OK? Et après, quand tu as terminé ou quand on veut corriger les questions, tu m'envoies la photo sur WhatsApp. D'accord? Tu fais un D'accord. screen et tu m'envoies directement sur la conversation WhatsApp qui a été créée là cet après-midi. D'accord. OK? Donc là, on va dire, tu prends le temps dont tu as besoin. D'accord? Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas en contrôle, on n'est pas en évaluation. L'important, c'est que tu réussisses correctement les choses et que tu sois à l'aise. OK? Donc, je te laisse travailler. Tu me dis quand tu as terminé les questions au fur et à mesure. Comme ça, on corrige au fur et à mesure chaque question. D'accord. Ça marche? Allez, je fais mon Oui. travail.
Alors, je t'interromps. Est-ce que tu as fait la question 1? Oui, Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le domaine de définition de cette fonction-là? ça appartient à tout réel R. Super. Très bien. OK. Donc, on sait que f de x, alors, c'est ce qu'on appelle un trinôme du second degré. OK. Donc, un trinôme du second degré, c'est quelque chose qui a trois termes de degré 2. X au carré, 4x plus 5, ça, c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Ça te parle, ça? Tu te rappelles quand tu avais fait la forme canonique, etc. Ok. Donc, un trinôme du second degré, ça, c'est une propriété du cours, on va dire. Il n'y a pas besoin de l'expliquer ou de le démontrer. Son domaine de définition, c'est grand R, les réels. OK? D'accord. Très bien. Alors, attends, hop, mettre une flèche plutôt, sinon moins cohérent. Donc ensuite, est-ce que la fonction, elle est dérivable au même endroit qu'elle est définie ou pas? Ça, c'est le domaine de dérivabilité. Est-ce qu'il y a une particularité sur ça? Non, ok. Pourquoi? Parce qu'une fonction de degré 2, comme on a ici, elle est définie sur R, ça c'est son domaine de définition, mais elle est aussi dérivable sur R. Donc f' de x, on va dire qu'elle est dérivable sur grand R également. Ok. Ça, c'était, on va dire, les préambules pour être sûr qu'on est bien au bon endroit, qu'on est bien dans le bon cadre. D'accord? C'est important de ne pas oublier comment on fait ce genre de questions. Parce qu'en fait, si tu continues après, mais que tu as dit que la fonction elle était définie au mauvais endroit, ben dans ton tableau de signes et dans ton tableau de variation, bon, tu vas faire des erreurs. D'accord? Il faut toujours bien regarder à quel endroit la fonction elle est définie et à quel endroit elle est dérivable. Comme ça nous met des bornes sur notre tableau de variation et notre tableau de signes. C'est le début et la fin. Donc là, on aura moins l'infini plus l'infini dans notre tableau de signes et notre tableau de variation. Il n'y a pas de valeur interdite. Ok? C'est vraiment le cas le plus simple. Alors, est-ce que tu as eu le temps de calculer la dérivée? Euh, non, mais Ok. je peux le faire à l'oral si vous voulez. Ouais, pas de souci. Alors, on peut se tutoyer, hein. Il y a pas de souci. Ok. Alors, ça va faire moins 2x plus Ouais. 4. Ok. Bah, alors ça, déjà, on est sûr que tu es à l'aise là-dessus. Ok. Donc, la dérivée de moins x au carré, ça fait moins 2x. La dérivée de 4x, ça fait 4. 5, ça fait 0. Très bien. Ok, super. Bah, pour l'instant, il n'y a pas Je suis pas inquiet hein, pour ta réussite sur ce chapitre-là. En tout cas, tu es à l'aise. Alors, on a fait la dérivée, donc on passe dans la question 3, on va dire le tableau de signes. Donc, il faut deux choses, comme je te dis tout à l'heure. Il faut trouver quand est-ce que la fonction elle est égale à 0, et après, on fera un joli tableau de signes. Ça, je te laisse te mettre au travail là-dessus. D'accord. Allez, c'est parti. Euh, Ça donne un demi, donc ça va être positif. Alors, c'est croissant. Alors, donc, tu m'as trouvé la racine. Donc, tu as fait f de x égale 0. Tu as fait moins 2x, on corrige ensemble, plus 4 égale 0. Ça fait moins 2x égale moins 4, x égale moins 4 sur 2, sur moins 2. Donc ça fait x égale
Un demi. Attention, 4 sur 2, ça fait Ah, 2. ah, 2 OK? sur 1. Ah, 2 sur 1, oui, donc 2. OK? Bon, on vérifie, hein, ça arrive de faire des erreurs, il n'y a pas de souci. Si on remplace x par 2 ici, ça fait moins 2 fois 2 plus 4. Donc ça fait moins 4 plus 4, on a bien 0. OK? Tu peux vérifier directement en remplaçant x par 2 à cet endroit-là. OK. Alors notre racine, c'est x égale 2. Donc on sait que quand x égale à 2, la fonction f de x, f' de x, pardon, c'est la dérivée en plus, s'annule. OK? Donc, ça, c'est le début. On a fait la première étape de notre tableau de signes. Est-ce que si j'écris par ici, tu vois sur ta tablette, sur la droite de oui, l'écran? OK. oui. Donc, on a notre tableau de signes qui va se construire. Donc là, première ligne, c'est x. Deuxième ligne, c'est la dérivée. On fait le tableau de signes de la dérivée. Alors, on a dit qu'il était de quelle valeur à quelle valeur, notre tableau de signes? De moins l'infini à plus l'infini. Parfait, très bien. Hop, on va aller mettre moins plus l'infini ici. Du coup, la racine, c'est x égale 2. OK, c'est ce qu'on a trouvé avant. Donc, on sait qu'on aura un 0 ici. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Tu fais comme tu faisais comme ça aussi? Oui. OK. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on met ici? Alors, ça va être positif plus négatif Alors, comment tu es sûr de ça? parce que on a dit, on met d'abord le signe qu'on a trouvé, puis lorsqu'on Mhm. passe par un zéro, on met l'inverse. Mais alors, tu m'as dit plus positif, négatif, c'est ça? Oui, Pourquoi ça serait pas négatif, positif? parce qu'on n'a pas trouvé négatif au début. C'était négatif Qu'est-ce au qui- début. qu'est-ce que tu appelles négatif au début? C'est ça, cette valeur-là? Oui, oui, OK. Alors, attention ici, c'est pas la même chose. Ça, c'est les abscisses. C'est les x. D'accord? Donc, tu sais que quand x égale 2, on verra après, on va faire un petit schéma de la courbe pour que ça t'aide à comprendre un peu mieux et que ce soit plus illustré. Quand x égale 2, la fonction, elle est égale à 0. Mais regarde, si je te fais un schéma ici, je vais le mettre là. Si je te fais une... Hop. Donc, on sait que quand x est égal à 2, la fonction, elle passe par 0. D'accord? Donc, elle va passer comme ça la courbe des abscisses. Sauf que il y a deux manières de faire. Soit elle va faire comme ça, OK? Et elle peut aussi faire comme ça. Donc, dans ce cas-là, on va être positif puis négatif. Et dans l'autre cas, on est négatif puis positif. Donc, cette valeur-là de 2, elle te donne juste une information, c'est quand est-ce que la fonction, elle passe à 0. Et par contre, tu peux pas, en disant juste que x égale 2, déterminer le signe. Il faut une autre information. D'accord? Donc là, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est de dire, bah, pardon, je vais mettre dans l'intervalle qui est ici et je vais tester une valeur. D'accord? Si tu prends par exemple moins 10, c'est bien compris entre moins l'infini et 2. D'accord avec moi? oui. OK. Si tu testes, tu remplaces par x égale moins 10 dans la dérivée. Ça va faire moins 2 fois moins 10 Moins 20 plus, plus 4, donc ça plus va donner 4. moins 16. Donc ça fait... Alors moins 2 fois moins 10, ça fait combien? Moins 20. Ça fait plus 20. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Ah oui, OK? Donc ça fait 20 plus 4. alors OK? 24. Donc ça fait... Du coup, c'est positif ici. OK? Si tu prends un nombre qui est ici, dans cet intervalle-là, par exemple, on va prendre 5. J'ai pris un nombre au hasard, hein. Je peux prendre 6, 7, 3, 12, il n'y a pas de souci. Tu remplaces 5 dans la dérivée, ça va donner combien? Ça va donner moins 10 Mhm. plus 4. Alors ça va être 6, moins 6. Moins 6. Donc tu vois que dans cette partie-là, on est négatif.
OK? Donc là, le Oui. tableau de signes, il est terminé, plus, moins. Mais il faut utiliser des valeurs ici pour les trouver, d'accord, ces signes-là. Quand on a ce type de fonction, on peut faire comme ça. Sinon, il y a une règle qui dit que tu peux regarder le signe de ce qui est devant le x, ok? Mais ça sera utile pour quand on aura des tableaux de signes un peu plus compliqués. Pour l'instant, on va rester sur la technique de je choisis un nombre dans cet intervalle-là et je teste. Je choisis un nombre dans cet intervalle-là et je teste. Et Ok? si j'ai plusieurs x dans ma formule, Comment? si j'ai plusieurs x dans ma dérivée, Bah justement, si ta dérivée, elle est, par exemple, c'est x au carré, là, on utilisera une autre méthode pour trouver le signe. D'accord? Ça marche que avec les fonctions affines. Fonction affine, c'est la formule d'une fonction affine, c'est ax plus b. OK? Ça marche que avec les fonctions affines, cette technique-là. Ça marche? oui. Très bien. Alors, il nous reste une étape, on n'a pas terminé. Je vais juste aller chercher hop, la gomme pour enlever ça. Voilà. Donc là, on a fait le tableau de signes de la dérivée. Il restait une étape à faire, c'était le tableau de variation. Et ça, je sais, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu étais à l'aise. Donc, quelle va être notre dernière étape? Là, on va tracer le tableau de variation pour la fonction f. Ouais, très bien. Super. Donc, on met cette fois-ci f de x et on utilise le théorème que tu m'as très bien donné, qui est que quand c'est positif, la dérivée, la fonction, elle va être Croissante, croissante. Et quand c'est négatif, la dérivée, la fonction, elle va être décroissante. décroissante. OK. Et Alors, cette valeur, oui, on met l'image de x2. OK. C'est ça. Très bien. Bah, tu es super à l'aise là-dessus. Donc, on remplace x par 2 dans la fonction, donc la fonction qui était tout en haut ici. Et on aura l'image de x par 2. Donc, soit on met f de 2, d'accord? Mm. Soit tu fais le calcul et tu trouves la valeur. On va rester sur f de 2 pour l'instant, ce n'était pas l'objectif de l'exercice. Et c'est très bien d'avoir su me donner quelle était l'information. Super. Là, on a terminé le premier exercice, d'accord? On a fait, je récapitule, on a fait le domaine de définition. Donc, on a dit, vu que c'est un polynôme du second degré, c'est défini sur l'ensemble des réels. OK? La dérivabilité, pareil, puisque c'est un polynôme du second degré, il n'y a pas de valeur interdite. Donc, on est bien dérivable aussi sur l'ensemble des réels. Tu m'as trouvé la dérivée, elle était juste, moins 2x plus 4. Ensuite, on a cherché quand est-ce que la dérivée s'annulait. Tu m'as trouvé x égale 2. Alors, tu as fait une petite erreur avec les fractions, mais ça arrive. D'accord, il n'y a pas de souci. Et après, il faut faire attention dans notre tableau de signes. On est sûr qu'on a un 0 ici. Et après, pour trouver le signe, on teste avec des valeurs. Les variations, il n'y avait pas de problème. Tu étais super à l'aise. On passe à une nouvelle fonction. OK? Cette fois-ci, x puissance 4 moins 8x au carré plus 8. Toujours ces trois mêmes questions. D'accord? Là, je pense que tu peux y arriver. Je te laisse travailler tranquillement. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là. D'accord. Alors, je te laisse me solliciter dès que tu veux qu'on corrige. OK? Soit on fait
correction une question par une question, soit on fait l'entièreté de l'exercice, comme tu veux. C'est toi qui choisis. D'accord. Ok, alors, je t'écoute. Première question. Le domaine de définition de la fonction fx est grand R. Ok. Le raisonnement, c'est le même, hein. On est sur un polynôme, voici pas de degré 2, mais de degré 4. Donc, tout ce qui est d'un polynôme comme ça, c'est défini sur R. Ok. Ensuite, le domaine de dérivabilité. Euh, ça a la forme de u plus v plus w. Ok. Alors d'abord, je t'interromps là-dessus. Elle est définie sur R, elle est dérivable aussi sur R, selon toi? Il y a un Selon, truc qui... je vais répéter. Oui, pardon. Donc, la question 1, c'était le domaine de définition de la fonction. Donc, on sait que la fonction, elle est définie, c'est-à-dire qu'elle existe partout, pour tous les réels. On se pose la même question pour la dérivée. Est-ce que la Ah, ok. dérivée, elle est définie? C'est aussi grand R. Parfait, très bien. OK. Donc, tu étais sur le calcul de la dérivée. Tu m'as dit c'est de la forme u plus v plus w. Très bien. Est-ce que tu as eu le temps de la calculer? Oui. Euh, Ça va faire 4x au cube moins 16x. Parfait. OK, très bien. Alors, est-ce que ça, pour notre dérivée, donc là c'est la dérivée, est-ce qu'on peut pas l'écrire un peu différemment pour que ça soit plus simple? Parce que là, ça va être difficile de déterminer le signe et quand est-ce qu'elle s'annule. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette expression-là pour que ça soit plus On simple pour nous pour la suite? factorise Ouais, c'est ça. On factorise par quoi? par x. On peut factoriser par x, très bien. Si je factorise par x, je vais avoir quoi? Euh, alors, ça va être 4 moins 16. Alors, Non, 4 x ouais, au carré. très bien. Moins 16. OK. Est-ce que je pouvais pas factoriser par un truc encore plus Avec, important? avec 2. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun ici entre 4 et Avec, 16? avec 2x. Est-ce que je peux pas factoriser encore plus avec quelque chose? 4 et 16, c'est dans la table de quoi? Euh, de 2 et de 4. Ouais, de 4. Donc, je peux factoriser par 4x. Ce sera encore plus simple pour moi pour la suite. Si je factorise par 4x, il va rester quoi? Alors, ça va être 4x facteur de x au carré moins 16. Non, moins 4. Moins 4. OK. Donc là, on pourrait s'arrêter ici. D'accord? Pour faire notre tableau de signes, comment on va faire?
bah, je te laisserai travailler, tu me diras comment tu as fait, je vais pas tout te donner. Est-ce que ça, on peut encore l'écrire plus simplement ou pas? Est-ce que tu as une intuition? Euh, on peut faire, ah, on peut faire, non, il y a une identité remarquable. Parfait, très bien. Alors, c'est laquelle qui se cache derrière là? Ça va être, euh, il y a, ça va être A moins B et facteur de A plus B. Ok, donc ça serait, alors ça serait le résultat et du coup, pardon. C'est très bien, hein, c'est A carré moins B carré. Alors, Du coup, ça j'ai va mal être dit. euh, A moins B, facteur de A plus B. Parfait. Du coup, ça donnerait quoi ici? Ça va être 4x facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. Incroyable, trop fort. Ok. Bah là, du coup, je pense que ça, c'est quand même plus simple pour étudier le signe, d'accord, que ce qu'on avait au début. Oui, Ok. Maintenant, quand on a ce genre de dérivés-là, pour étudier le signe, il va falloir faire étape par étape. Pardon. Parce que, euh, vu que tu as des multiplications qui sont cachées ici, pour le signe, si tu étudies, en fait, il faut étudier le signe de chaque morceau. D'accord? Mettre ça dans un grand tableau de signes et à la fin, on fera la combinaison des signes, des plus et des moins, vu qu'il y a des multiplications, pour avoir le tableau de signes final. Est-ce que ça, tu peux le faire en autonomie de ton côté et on regarde ensemble? d'accord. Ok, donc il faut déterminer le signe de tout ça et il faut chercher aussi chaque racine, à chaque fois que chaque morceau s'annule, pour avoir les zéros dans le tableau de signes. Ok? Tu me dis quand tu as terminé? D'accord. Juste une question. Oui, dis-moi. J'ai essayé de résoudre quand c'était sous la forme de 4x au cube moins 16x. Mhm. Mais je pense que j'ai eu un faux résultat. J'ai eu 8 deuxièmes. Alors, 8 douzièmes, ça sera pas une Non, racine. 8 deuxièmes. 8 deuxièmes, donc 4, c'est ça? Oui, Ok, bah on verra si 4 fait partie des racines ou pas. Moi, je te conseille d'utiliser cette expression-là pour travailler, parce qu'elle est beaucoup plus simple. D'accord? Ça, c'est x moins 2, quand est-ce que c'est égal à 0, c'est facile. X plus 2, quand est-ce que c'est égal à 0, c'est facile. Et puis 4x, c'est encore plus simple. D'accord? Et après, on fait un grand tableau de signes avec chaque ligne et on fera la combinaison des signes. d'accord. Ok? D'accord. Ok. Alors, donc, on va prendre de l'espace ici pour faire le tableau de signes. Donc, alors déjà, x.
On va de combien à combien en termes de définition, de dérivabilité, tout ça. Vous avez trouvé, hein, mais... Ah, de moins l'infini à plus l'infini. Ok, donc cette fois-ci, hop, le tableau sera un peu plus grand. Alors, on va s'attaquer au premier morceau, donc 4x. 4x, c'est quoi l'endroit où ça s'annule? Ça s'annule en combien? À 0. Ok, donc je te mets ici, hop, tu as dû faire ça sur ta feuille, hein, du coup, ça fait x égale 0, ça c'est la première racine. Donc on aura un 0 ici, hop, le signe de 4x, quand on est entre moins l'infini et 0. Ça va être positif vu Alors si tu prends un que nombre négatif ici, ça va être négatif. ok, si on prend moins 2, par exemple, 4 fois moins 2, ça fait moins 8, d'accord? Donc entre moins l'infini et 0, c'est négatif, ok? Et ça va être positif entre Ça va être moins. positif ici, ok. Mais Alors, on n'avait si on pas prend la dit que suite, on n'avait ouais. pas dit que quand le x est positif, alors ça va être positif. Si, c'est ça. Quand x est positif, ça va être positif. Oui, mais là on a mis d'abord négatif. Ah oui, mais parce que ici, on est entre moins l'infini et 0. Donc là, c'est les nombres négatifs ici, d'accord? Ici, tu as tous les nombres négatifs. Tu as -1, -2, -3, etc. Donc si tu prends un nombre négatif ici, genre -2, tu fais 4 fois -2, ça fait -8. Donc c'est bien négatif. Ok? Tu as le droit de me dire que tu n'as pas compris, il n'y a pas de souci. On peut passer à la suite? Oui, Parfait. Ok, alors on s'attaque au deuxième morceau. C'était x moins 2. Hop, on trace une ligne. X moins 2, ça va s'annuler en combien? ça va s'annuler lorsque x est égal à 2. Parfait. Donc on a une racine qui apparaît ici quand x égale à 2. On va mettre un 0, hop, ici. Alors, la question pareil pour le signe. Entre moins l'infini et 2, ça va être positif ou négatif? Ça va être négatif. Ça va être négatif. Si on prend même 0, ça marche, hein. Si on fait 0 moins 2, ça fait -2. Donc ici, attention, on est bien entre moins l'infini et 2. D'accord? Donc sur toute cette partie-là, ça va être négatif. Et Négatif. après, ça va forcément être positif. Ok, vu que c'est une fonction affine, si c'est négatif ici, ça change le signe au niveau du 0, ça devient positif. Parfait. Il reste le dernier morceau, x plus 2. X plus 2, ça va s'annuler en combien? En moins 2. Ok, très bien. Donc on aura une racine en -2. Hop, on met un 0. Ok, donc quand x est entre moins l'infini et -2, ça va être quoi le signe? Ça va être positif. Alors attention, imaginons qu'on prend Ah moins oui, oui, 5. oui. Ok, Ça va être moins 5 plus 2. négatif. Parfait. Et du coup, ici, ça sera positif sur le reste. Là, on a le tableau de signes qui commence à être construit. Maintenant, il faut qu'on fasse le total de tout ça pour le signe de la dérivée, f' de x. Donc, f' de x, en fait, il va récupérer tous les zéros, d'accord, qu'on avait sur les trois morceaux, parce qu'il y a des multiplications. Je reviens ici. Vu qu'il y a des multiplications, si c'est égal à 0 une fois, ça va faire 0 pour tout. D'accord? Si ici ça fait 0, 0 fois ça fera 0. Si au milieu ça fait 0, 4x fois 0 fois le troisième morceau, ça fera 0. Donc tu vas avoir un 0 en -2, un 0 en 0 et un 0 en 2. OK? Et là maintenant, il faut faire la combinaison des signes. Donc, on va s'intéresser au premier morceau. Hop. Je fais des petits pointillés pour que ce soit plus très clair. Alors, sur ce premier morceau, on est dans cette partie-là. Donc on a moins, moins et moins. Ça va être quoi le signe au final? Ça va être négatif. Très bien, parce que moins fois moins, ça va faire plus, et plus fois moins, ça va faire moins. Ici, on est dans moins, moins, plus. Ça va faire quoi au final? Ça va être négatif. Alors attention, moins, Ah, moins, et ici c'est plus.
Ça va être Donc, ça positif. fera plus au final. OK. Ici, on est plus, moins, plus. Plus, moins, plus, ça va être positif. Non, ça va Alors, être c'est négatif. très bien. OK. Et ici, on est plus, plus, plus. Là, c'est plus Ça simple. va être positif. Parfait. OK. Très bien. Eh bien, écoute, on a terminé le tableau de signes. OK. Maintenant, on peut faire la question d'après, qui était le tableau de variation de la fonction. Donc, est-ce que c'est croissant, décroissant? Bon, on va faire que tu m'avais fait la question d'avant, hein. Donc, je t'écoute, vas-y, si tu veux. Ça va être décroissant, après croissant, après décroissant, après croissant. Très bien. OK, ici, on a f de moins 2. Ici, on a f de 0, f de 2, ici. OK? Très bien, on peut passer à la suite? Oui, Super. Pour l'instant, c'est très bien ce que tu fais. Alors là, attention, nouvelle fonction. Cette fois-ci, on a un quotient de fonction. Donc, c'est là où on rentre dans les formules un peu plus difficiles. Je te laisse te mettre au travail. On va faire les deux premières questions ensemble. Comme ça, tu feras le plus important, c'est-à-dire la dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Donc, première question, domaine de définition. Oula, je fais une bêtise. Domaine de définition. La fonction est définie sur quelle valeur, à ton avis? R. Alors, ici, il y a un Non, piège. ça va être, ça peut pas être. Hmm, alors, on doit résoudre euh, l'équation x au carré plus 1 quand c'est égal à 0. OK. Mais du coup, alors, vas-y, on fait comme on fait d'habitude. X au carré plus 1 égale 0. Ça va donner quoi, ça? Ça va donner euh, x est égal à. Ça va être x au carré est égal à moins 1. Alors, est-ce que c'est possible que x au carré soit égal à moins 1? Non. Bah non. Donc là, hop, c'est pas possible. Cette expression-là n'est pas possible. Si ça, c'est pas possible, ça veut dire que ce qui est au-dessus, c'est pas possible non plus. Parce qu'il y a une Oui. égalité. D'accord? Donc x au carré plus 1, ça peut pas être égal à 0. C'est bien qu'on ait pris le temps de faire la résolution d'équation. Parce que là, en fait, on se rend compte que quelque chose au carré plus 1, c'est toujours positif. D'accord? Ça peut pas être égal à 0, ça. Parce que tu as quelque chose au carré qui est déjà soit égal à 0, soit égal à quelque chose de positif, auquel tu vas ajouter 1. Donc, il n'y aura pas de valeur interdite au dénominateur. C'est un peu un cas particulier. OK? Donc, ta première intuition, elle était juste. Bon, il manquait cette partie-là, hein, dans ta copie, tu dois expliquer ça, ce qu'on a dit, d'accord? Si tu mets juste ça, bah, je peux pas savoir si tu as bien compris le raisonnement qu'on vient d'avoir. OK. Donc, pas de piège, mais il fallait quand même comprendre pourquoi. Le domaine de définition de la fonction, c'est réel. Est-ce qu'elle va être dérivable sur le même domaine? Euh, oui. Elle sera dérivable sur le même domaine. OK. Puisqu'il n'y a pas de valeur interdite ici, on n'y aura pas de valeur interdite ici. De f'. Hop, c'est de la dérivée. Très bien. Alors, je te laisse là te mettre au travail pour me calculer f' de x. D'accord. Tu te rappelles de la formule ou tu veux que je te la redonne? Ça va être U' fois V'. Non, ça va être U'. Il y a quelque chose. Je sais qu'en bas, ça va être V carré. V' au Très bien. carré. Là, on a fait la moitié du travail. Alors, v' au carré ou v au carré? V' au carré. Non, c'est v au carré. OK? Ah. Ouais. Euh, alors, ça va être U'.
fois V prime moins V prime fois U prime. Alors, il y a un peu trop de primes dans ta Ah, phrase. U prime fois V moins V prime fois U. Très bien. U' fois V moins U fois V'. OK? D'abord, tu dérives U, tu multiplies par V, moins, attention ici, il y a un moins. Tu laisses U et tu dérives V. D'accord? Tu peux avoir deux trucs dérivés en même temps. OK? U' fois V moins U fois V' sur V carré. Ça, c'est la dérivée de U sur V. OK? D'accord. Alors, je te laisse te mettre au calcul de la dérivée de cette fonction. Mais là, on n'a pas trop rédigé pour le moment, comme en général. Oui. Tu parles de faire des phrases, c'est ça? Oui, comme au niveau de la rédaction, on n'a pas comme écrit la fonction f de x et de la forme, euh, ce qui implique f', etc., etc. Ok, ça c'est des exigences de ton professeur, te demande d'écrire beaucoup de phrases. Ok, alors l'important, enfin oui, c'est très bien d'écrire des phrases. Si tu veux, on fera plus de phrases à partir de maintenant, comme ça tu pourras voir quelle est la bonne rédaction. D'accord? Ça marche. Est-ce que pour le calcul de la dérivée, tu te sens à l'aise? Oui, Allez, bah, je te laisse 3-4 minutes pour le faire. Tu me dis quand tu as terminé. d'accord. D'accord. Ok. Ça va faire 4x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 le tout au carré. Ok, c'est ça que tu as trouvé? Oui. Ok, alors il y a une petite erreur au niveau de plus 1. T'expliquer pourquoi? Ah, je dois développer le signe. Alors on va refaire le raisonnement ensemble. Ok? Donc, moi, ce que je conseille, je sais pas si tu as l'habitude de faire comme ça, c'est de tout mettre, enfin, de tout poser pour être sûr qu'on fait pas de bêtises. Donc, moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est de faire U égale, U prime égale, avant de faire le calcul, V égale et V prime égale. Tu mets ça sur un coin de ta feuille, tu mets les quatre expressions dont tu vas avoir besoin,
et après, tu les utilises dans le calcul. Donc, U, c'était quoi, déjà? C'était moins 4x, OK, du coup, U', c'est quoi? c'est moins 4. Très bien. V, c'est quoi? Et x au carré plus 1, OK, et V'? 2x. Très bien. Et comme ça, après, tu as juste à aller, on va dire, piocher, d'accord, utiliser ces expressions-là pour faire ton calcul. Donc, on reprend f' de x. Donc, U' fois V, ça va faire quoi, du coup? Euh, Ça va faire moins 4 fois x au carré plus 1. Moins 4 fois x au carré plus 1, moins U fois V', Euh, ça va faire quoi? oui, moins 2x fois moins 4x. OK. Pourquoi je suis sur la gomme, là? Attends. OK. Donc, pardon, moins, du coup. Alors là, il faut mettre des parenthèses. Faire super attention, le moins qui est ici, il va avoir une influence sur tout ce qui est après. Donc, il faut bien mettre des parenthèses devant, après le moins. Donc, on a dit U fois V'. Donc, moins 4x fois V' et fois 2x. OK? C'est là où peut-être il y a eu un souci avec le... Ou alors c'est ici, je sais pas. Mais en tout cas, il faut faire attention à bien mettre des parenthèses devant. J'ai oublié de mettre le moins 4 en facteur. Ah oui, d'accord, OK. Tu as oublié donc le U' fois V. OK. Et tu m'as dit, en dénominateur, c'était juste sur V au carré, x au carré plus 1 au carré. On continue le calcul. Moins 4 fois x carré, ça fait moins 4x carré. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins ici. Du coup, ça va donner quoi? Le moins 4x fois 2x? Ça va donner moins 8x. Oui, au carré. Presque. Moins 8x carré, très bien. Sur x, x au carré plus 1, le tout au carré. OK, et quand on continue le calcul, à la fin, on arrive à donc moins 8x au carré, ça va donner plus 8x carré. Moins 4x carré plus 8x carré, ça fait 4x carré moins 4 sur x au carré plus 1 au carré. Voilà le résultat qui était attendu. Donc, tu n'étais pas loin, hein. OK, toi, tu m'avais dit ça. Le résultat attendu, c'était ça. C'est juste que tu as oublié le moins 4 à un endroit. OK, tu as peut-être fait une erreur de signe aussi sur le deuxième morceau. Non, c'est juste que j'ai oublié de mettre les parenthèses OK, dans. ça marche. Donc, du coup, on a cette dérivée qui est ici. Alors maintenant, pour le signe, comment on va faire pour le signe? Quand on a un quotient, une fraction, On va faire, on va résoudre le numérateur, puis on va résoudre le dénominateur. OK. Regarde le numérateur, est-ce que le dénominateur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier ici qui peut nous aider, nous faire gagner du temps? On peut factoriser. Alors, je ne demande pas forcément de faire un calcul, je me demande juste de me dire, vu qu'on va s'intéresser au signe, Le dénominateur, là, c'est strictement positif. très bien, ok. Vu qu'on a un carré ici, tout ce qui est à l'intérieur au carré, ce sera toujours positif. Donc le signe du dénominateur, il ne nous intéresse pas. Oui. Enfin, on n'en a pas besoin, vu que c'est toujours positif, on sait que ça ne va pas impacter, d'accord? Ça n'aura pas une incidence sur la fraction en entier. Donc on va s'intéresser au signe de 4x carré moins 4. Est-ce que 4x carré moins 4, on ne peut pas l'écrire d'une manière plus simple pour nous aider, pour le signe? Euh, Ça peut être x facteur de 4x moins 4. Alors, est-ce qu'on peut factoriser par x ici?
Non, on peut Non, factoriser parce que là, il y a du x, d'accord, mais ça, c'est pas, il n'y a pas de x dedans. on Donc, tu peut peux pas factoriser factoriser par x. par 2. 2 ou même par 4. Pourquoi tu veux factoriser par 2? Ah, on peut par 4 ici. Tu as 4 et 4 ici. OK? Donc, si je factorise par 4, il va rester quoi? X au carré moins 1. X au carré moins 1, très bien. Et ça, est-ce que c'est pas, on a déjà croisé dans, dans une des questions d'avant, quelque chose qu'on peut aussi écrire différemment. Ça peut être j'ai oublié. C'est aussi une identité remarquable, ça. C'est aussi a Ah, carré moins b carré. oui. OK? Donc, si tu sais que c'est a carré moins b carré, tu peux l'écrire comment? Ça va être x moins 1 au facteur de x plus 1. Oups, pardon. OK, très bien. Je vais y arriver. X plus 1. OK, donc on va utiliser cette expression-là pour la dériver, pour trouver le signe. OK? Mais je ne vois pas l'intérêt de développer encore plus. Tu penses qu'en d'abord, en essayant 4x carré moins 4, tu peux trouver le signe Non, directement? quand on a fait 4 facteurs de x au carré moins 1. Donc, à partir de cette deuxième expression, tu penses que tu peux avoir le signe directement? Non. Ah, si, on peut essayer, hein. Donc 4x carré moins 1. Alors, 4 fois x au carré moins 1 égale 0, ça va donner quoi? Ça va donner x au carré moins 1 est égal à moins 4. Alors attention, c'est une multiplication ici. Et alors, ça va D'accord? être divisé par 4, Ok, mais 0 divisé par 4, ça fait combien? 0. Ça fait toujours 0. Ok, donc on peut l'enlever, ce 4 là, il va pas nous intéresser. Donc ça fait x au carré moins 1 égale 0. Ça fait quoi ensuite? Euh, on balance le 1 de l'autre côté. Ouais, ok, Ça va donc ça donner fait x au carré est égal à 1. égale à 1. Et comment on résout ce genre d'équation? On utilise la racine. Ok, donc c'est quoi la solution? 1, x Et c'est est là où il égal y a à un piège. C'est pour ça que je te demandais de développer. Alors, je vais juste insérer une autre diapo pour avoir de la place, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc, une autre diapositive, voilà. Est-ce que tu revois mon écran avec une page blanche? 1. Oui. OK. Alors, ça, c'était de la seconde, mais c'est normal, il y a beaucoup d'élèves qui font l'erreur. Quand on a ce genre d'équation et qu'on cherche à résoudre ce genre d'équation, il faut faire attention. X au carré égale 1, il y a deux solutions et pas une seule. Moins 1. Et voilà, tu te rappelles de ça maintenant, ok? Donc c'est soit x égale, alors je vais mettre l'entièreté du truc pour que tu t'en rappelles, c'est moins racine carrée de 1 ou x égale racine carrée de 1. Donc au final, on a x égale moins 1, x égale moins 1 ou x égale 1. Ok? Oui. Ça, il faut faire super attention. C'est pour ça que je t'avais dit, vaut mieux rester sur ce genre d'expression-là, parce qu'au moins là, tu es sûr que tu feras pas d'erreur. Ok? Si tu veux garder ce genre de calcul. Après, si tu t'en rappelles et qu'à partir de maintenant, tu t'en souviens, tu peux aussi te passer par là, hein. Mais du coup, je te réexplique la règle. Quand on a une équation du type x au carré égale a, avec un nombre qui est strictement positif. Ok? Donc là, c'était le cas parce qu'on avait 1. L'ensemble des solutions, il y a deux solutions. C'est x égale moins racine carrée de a et x égale racine carrée de a. Ok, tu as deux solutions. Ok, ça c'est la règle de manière générale.
Ok, du coup, on va reprendre notre expression. Donc, c'était f' de x égale 4 vecteur de x moins 1 vecteur de x plus 1. Et en fait, on a trouvé les racines, d'accord? On vient de le faire, on va pas les refaire. Donc, c'est moins 1 et 1. Ok. Donc, on va faire le tableau de signes maintenant. On avait un ensemble de définitions de moins l'infini à plus l'infini, vu qu'on a dit que c'était sur R. On a les racines qui sont moins 1 et 1. Ok. Donc, notre dérivée, hop, il y aura 2 zéros. Et là, justement, c'est là où on arrive dans le cas particulier où comment on fait quand on a 3 cases à remplir. Euh, C'est quoi la règle? on a dit qu'on prend une valeur entre moins l'infini et 1. Alors, tu peux faire comme on faisait avant avec les fonctions affines, faire du coup, 3 cas particuliers. Ça marche. Moi, je vais te montrer qu'il y a une règle qui marche quand on a quelque chose qui est avec un polynôme du second degré. Donc, 4x carré moins 4, c'est ce qu'on avait au numérateur de notre dérivée. OK? Donc, en fait, je vais faire en 2 étapes pour que ce soit plus clair pour toi. Hop, je vais enlever ça. Donc, pour pas faire tout d'un coup, on avait dit que, donc, je vais remettre la dérivée. OK. Ça, c'est la dérivée en entier. D'accord? Le numérateur, on a dit qu'il pouvait s'écrire différemment. Et le dénominateur, il n'a pas d'impact sur le signe. OK? Donc, pour l'instant, on va regarder le signe de 4, on va faire de x moins 1, x plus 1. Et ça peut aussi s'écrire, comme on avait tout à l'heure, 4x carré moins 4. OK? Donc, c'est aussi 4x carré moins 4. Pardon, il n'y a pas de truc là. Hop, voilà. Alors, il y a une règle qui permet de déterminer directement les signes. C'est que quand tu as quelque chose du second degré comme ça, là, 4x carré moins 4, ça, c'est si tu avais quelque chose de la forme ax carré plus b. D'accord? Et ben la règle, c'est qu'on va regarder le signe de A et on va mettre le signe de A à l'extérieur des racines. Les racines, c'est moins 1 et 1. C'est quand est-ce que la fonction, elle s'annule. OK? Donc, ici, c'est quoi? Quelle est la valeur de A? 4, donc C'est c'est 4, donc positif. c'est positif. Donc, on va aller chercher à l'extérieur des racines. Donc, ici et ici, tu te mets à l'extérieur, d'accord? Comme si tu mettais à l'écart. Et donc, on va mettre le signe de A ici. Donc, plus, plus. D'accord? Et ici, du coup, ça sera moins. OK? Je rappelle ce que je viens de dire. On va regarder le signe de A. Donc, ici, c'est 4. Donc, c'est positif. Et le signe de A, on va le mettre à l'extérieur des racines, en dehors des deux racines. Et ça, c'est Ça seulement marche valable. tout le temps. Ah, ok. C'est pas OK? seulement dans le cas où il y a 3 cases. Enfin, si, c'est dans le cas où il y a 3 cases. Parce qu'en fait, si tu as 3 cases, ça veut dire que tu as quelque chose du degré 2, du second degré. D'accord? Donc, Ouais. si tu as, ça marche avec tous les polynômes du second degré. Si tu as moins 6x carré plus 4x moins 2, si tu as ça, par exemple, bah là, tu vas aller regarder le signe de A, c'est moins 6, et du coup, on aurait moins plus moins. OK? Donc, il faut bien regarder le signe de A, si c'est positif ou négatif, et tu mets ça à l'extérieur des racines. Donc, à gauche et à droite des deux racines. OK? Donc, hop, on va glisser ici. Donc, on va prendre un peu, je vais effacer un peu pour faire un peu de place. Donc, on a dit que ça, c'était le signe du numérateur.
Pour rappel, notre fonction, c'est un quotient, la dérivée. D'accord? Donc, le dénominateur, on a dit, ça n'a pas d'impact. Donc, on peut dire que du coup, le signe de la dérivée en entier, c'est le même que celui du numérateur. Donc, on a toujours les 0, moins 0, plus. Très bien. Et ensuite, du coup, on passe aux variations de la fonction. Ça OK? va Et être là, du coup, positif, puis négatif. Ça va être croissant, puis décroissant, puis croissant. très bien. Ici, on aura f de moins 1 et f de 1. OK? Ouais. Ça va? Tu as compris ce qu'on a fait? OK. Donc, attention à bien faire attention à chaque petite étape. OK? Il faut d'abord savoir maîtriser les 3 étapes. Ça, c'est les 3 étapes classiques quand on fait l'étude d'une fonction et qu'on cherche les variations. Au final, ce qui nous intéresse à la fin, c'est les variations de la fonction, mais il y a tout un tas d'étapes à faire en avance, en amont. D'accord? Faire avant. Donc, pour avoir les variations de la fonction, il faut le signe de la dérivée. Parce que grâce au signe de la dérivée, on peut déduire les variations. Et pour avoir le signe de la dérivée, j'ai besoin des racines, quand est-ce que la fonction elle est égale à 0, et j'ai besoin de connaître le signe. Pour ça, il me faut la dérivée. Donc la dérivée, je dois la calculer. Pour calculer la dérivée, j'ai besoin d'abord de savoir où est-ce qu'elle existe. Parce que si je ne sais pas où est-ce qu'elle existe, ça ne sert à rien que je la calcule. D'accord? Et pour savoir où est-ce qu'elle existe la dérivée, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle existe la fonction. OK? Et ben, ces 3 étapes-là, tu vas l'air de bien les maîtriser. Donc, c'est cool. Après, tu fais des petites erreurs qui sont normales. Hein. C'est des erreurs de signe ou tu travailles plus trop des formules. Mais bon, c'est la rentrée, tu as eu 2 mois de vacances. Ça va revenir. OK? Alors, je t'ai préparé un autre exercice qu'on va essayer de faire rapidement à l'oral. Là, cette fois-ci, on te donne déjà le tableau de variation. D'accord? Donc, tu as une fonction, je te lis l'énoncé. On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f, définie et dérivable sur -3, 0, avec 0 exclu, union 0 exclu 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le tableau de variation, la fonction, elle est dérivable et elle est définie entre -3 et 0. En 0, elle n'existe pas. D'accord? C'est une valeur interdite. Et elle est définie entre 0 et 5. OK? Donc, ça, c'est le tableau de signes. On sait qu'il y a un 0 en -3. C'est positif, 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 positif. Il y a un 0 en 4, en x égale 4, et après, c'est négatif. Du coup, ça se répercute sur les variations de la fonction f. Elle est croissante entre -3 et 0. Ensuite, elle n'est pas définie, qu'elle n'existe pas. Elle est de nouveau croissante jusqu'à 4, et après, elle est décroissante jusqu'à 5. Et tu as les valeurs qui sont ici. Donc ici, c'est f de 1. Ici, c'est f de 4, f de 5, et ici, tu as f de -3. OK? Bon, je te donne des affirmations ci-dessous. Il faut que tu me dises si c'est vrai ou faux en essayant de justifier ta réponse. Alors, la première affirmation, c'est pour tout x qui appartient à l'intervalle 0, 5, la fonction f de x est supérieure à 0. Est-ce qu'avec le tableau de variation, tu penses que c'est vrai ou faux? C'est faux parce que entre 4 et 5, la fonction est décroissante. Alors, est-ce que f de x supérieur à Ah, 0, ça veut non, dire non, que la non, fonction elle peut non, être décroissante? c'est juste, c'est vrai. Parce que Pourquoi je ce serait pensais, vrai? parce que son minimum, c'est 2. Alors, c'est pas inférieur à Alors, 0. ça serait, on va dire, la première intuition qu'on va avoir quand on regarde le tableau de variation. Et si je te pose la question, c'est parce que je suis je suis un prof de maths, hein, donc il y a des pièges. Pourquoi il y a un piège? Parce que ici, tu connais pas le point de départ. Ici, là. Ah, Donc tu sais que ça monte jusqu'à 1, mais tu sais pas d'où ça part. Ça se trouve, ça démarre de quelque chose qui est négatif ici. Donc on ne sait pas si c'est positif ou négatif. On n'a pas l'information.
Si tu avais eu, je sais pas moi, 0,5 ici, comme point de départ, ben là, c'est sûr que c'était positif parce que c'est 0,5, 1, 3 et 2. Par contre, ici, on n'a pas l'information. OK? Donc ici, il y avait un piège, c'était faux. Ensuite, est-ce que f est strictement croissante sur -3, 0 et sur 0, 1? Strictement croissante. Oui. Alors, pareil, toujours un peu compliqué. En Oui, fait, j'avais le doute parce que il y a l'histoire de double barre. voilà, il y a la valeur interdite ici. Alors, ce qui est important de dire ici, c'est que, on va dire que elle est croissante entre -3 et 0. Sur cet intervalle-là, elle est croissante. D'accord? Sur cet intervalle-là, elle est aussi croissante, mais on ne peut pas faire une union d'intervalles quand on parle de variation. D'accord? C'est croissant sur un intervalle. Ça, tu as le droit de le dire. OK? Par contre, tu n'as pas le droit de dire que c'est croissant sur un intervalle union à un autre intervalle. Même s'il y a même si, enfin, la valeur interdite, c'est encore plus faux, d'accord? Mais même s'il n'y a pas de valeur interdite, tu n'as pas le droit de dire que c'est croissant ou décroissant sur une union de deux intervalles. D'accord? Il faut qu'il y ait un seul intervalle, sinon c'est faux. Donc ici, c'est faux. OK, tu avais la bonne intuition. Alors, si f de x appartient à l'intervalle 1, 3, alors x appartient à l'intervalle 1, 4. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Si f de x appartient à l'intervalle 1, 3, alors x appartient à l'intervalle 1, 4. Est-ce que je veux que je Qu'est-ce- réexplique avec des mots un peu moins mathématiques? Oui, qu'est-ce qu'il va le dire par x? OK. Donc là, la question, c'est si la fonction, elle est comprise entre 1 et Et 3, 3. ça veut dire que les abscisses des x sont compris entre 1 et 4. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Ah, c'est vrai. Encore une fois, il y a un piège. Je suis là pour t'embêter. En fait, c'est vrai, mais si f de x est compris entre 1 et 3, ça veut dire que tu peux aussi aller regarder ici, parce que ici, c'est compris entre 1 et quelque chose. C'est pas le seul endroit où tu as la fonction qui passe de 1 à 3, qui est comprise entre 1 et 3. D'accord? Donc, si la fonction est comprise entre 1 et 3, ça ne veut pas forcément dire que les x sont entre 1 et 4. Parce que ici, elle est entre 1 et 3, parce qu'elle passe de 3 à 2. D'accord? C'est bien entre 1 et 3 ici comme intervalle, parce qu'on est de 3 à 2. Pourtant, on est entre 4 et 5 pour les abscisses, pour les x. Donc ça, en fait, c'est partiellement vrai. C'est pour ça que c'est un peu un piège. C'est que c'est vrai, mais il manque d'autres trucs. D'accord? Donc si c'est pas totalement vrai, en mathématiques, c'est faux. OK? Et dernière question, c'est pour ça que l'exercice, je le trouve intéressant. Est-ce que tu te rappelles des équations de tangente? Équation de tangente, pas trop. Pas trop. OK. Alors, pour calculer l'équation de la tangente en un point, on a besoin de y égale, parce que c'est une droite, une tangente. Est-ce que tu te rappelles de ça? F' de A, Ah, après, il y a facteur de... euh, facteur de... Non, c'est f plus quelque chose? À la Non, fin, il y a un plus quelque chose. Et avant, il y a quelque chose ici qu'on va multiplier. je sais Allez, pas. je te la redonne. C'est x moins A plus f de A. Mais a ici, c'est abscisse. A comme l'abscisse, donc ici, on va s'intéresser au point d'abscisse 1. OK? Et le x, on ne va pas le remplacer parce que le x doit rester. D'accord? Vu que c'est une équation de droite, c'est y égale ax plus b en général. OK? Nous, ce qu'on cherche, c'est à remplacer A par son abscisse. Donc, est-ce que tu peux, avec le tableau de variation, me calculer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1? Normalement, tu as toutes les infos.
Alors, F, euh, hmm, alors là, non. Déjà, la première étape, on va remplacer A par 1. D'accord? Oui. Dans le calcul. Comme ça, on aura déjà un peu plus de visibilité sur les choses. Mais Donc, on laisse le X. c'est quoi le 2x moins y moins 1? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. C'est quoi l'équation t? Ça là, bah, en fait, tu verras, on va regarder si c'est vrai ou pas ça. C'est juste écrit différemment, d'accord? Mais on pourra faire le parallèle avec ce qu'on va trouver. Donc, on remplace A par 1 dans notre équation. Donc, ça fait f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. T'es d'accord avec moi? J'ai pas fait de bêtises? Euh, Oui, j'ai remplacé A par 1 dans l'équation de la tangente. Parce qu'on s'intéresse au point d'abscisse 1. OK? oui. Alors, f' de 1, ça vaut combien? F' de 1, ça vaut 2. Ça vaut 2, très bien. Facteur de x moins 1, on le laisse encore une fois, toujours. Et f de 1, ça vaut combien? Ça vaut 1. F de 1, ça vaut 1, parfait. Quand on développe ça, on arrive à une équation du type y égale quoi? Y est égal à 2x moins 2 plus 1, donc 2x moins 2x moins 1. Est-ce que ça, y égale 2x moins 1, c'est la même équation que ce qu'on a au-dessus? 1. Non. Ah, Bah, essaye de... oui, 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 c'est. OK? Si tu passes le moins y de l'autre côté, on a bien y égale 2x moins 1. Mais pourquoi ils l'ont mis au milieu? Ben, ils l'ont mis au milieu parce que tu as le droit de l'écrire aussi comme ça, en fait. Une équation de droite. Hop, ben, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon. Oui, je suis là. Donc, une équation de droite, soit ça s'écrit de la forme y égale ax plus b. Ça, c'est la manière que tu as souvent croisée ici. OK? Soit tu peux l'écrire de la forme ax plus, pardon, by plus c égale 0. Peut-être que ça te parle, on a fait un peu l'année dernière. Oui. Je te dis équation caractéristique. Hmm, pas trop. Pas trop, d'accord. En tout cas, les deux manières sont justes. D'écrire, ça c'est une droite, ça c'est aussi une droite, c'est la même droite. D'accord? Donc tu peux écrire ça de manière différente. D'accord. OK? Alors ça serait plutôt même si vous voulez écrire by égale ax plus c. Mais bon, bref, c'est des valeurs, c'est des variables. A, B, A, B, C. D'accord? C'est des nombres qu'on ne connaît pas. Donc ici, c'était vrai pour la dernière question. Oui. OK? C'était pour te faire réviser l'équation de tangente. Ici, là, ce qui est bien important de s'en rappeler parce que tu vas encore croiser des tangentes cette année. Donc, il faut que tu te rappelles de cette équation-là. L'équation de la tangente au point d'abscisse A, c'est y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. OK? Parfait. Mais écoute, il est 19h, non, 20h30 chez toi même, normalement. Oui. OK. Est-ce que ta maman est dans les parages pour qu'on fasse un petit débrief avec elle? Je vais la chercher. Ici. Parfait, merci. Bonjour, Bonjour madame. comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va?
Alors, comment ça s'est passé le cours? Eh ben, écoutez, moi, ça s'est très bien passé. On a fait du coup une séance, on va dire, d'initiation, un peu de révision sur les dérivés. Oui, Franchement, il maîtrise bien enfin, il maîtrise tout bien. Donc, oui, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour travailler ensemble cette année, si ça passe bien aussi de son côté. d'accord. Voilà, moi, en tout Est-ce cas, que, j'ai pas de choses particulières à redire. Je pense qu'il est bien motivé. C'est juste qu'il, comme beaucoup d'élèves en terminale, il y a beaucoup de choses qu'on leur a données depuis la seconde. Et il oui, faut arriver à bien utiliser ce dont on a besoin. oui, Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. oui. Est-ce que vous savez qu'il est dyslexique? Donc, par rapport à sa dyslexie, est-ce que ça Mm, marche? Ça va parce que on m'avait dit que peut-être pour les dyslexiques, travailler en ligne, c'était peut-être pas idéal, mais le problème, c'est que ouais, on est obligé. Donc, mm. sur ce point-là, ça, Bah, moi, déjà, je suis à l'écoute de ses oui, besoins. oui, C'est-à-dire que si on peut aussi, il faut expliquer, enfin, j'essaye de bien lui expliquer les consignes plusieurs fois, etc., pour qu'on travaille bien sur les bonnes choses. Et après, sur les maths, il y a quand même moins besoin de faire des phrases, on va dire, que dans d'autres matières littéraires. Donc, oui, on travaillera aussi la rédaction et le raisonnement, hein. Bien sûr, on va pas mettre que des nombres, mais oui, j'essaierai de faire vraiment attention pour qu'il soit bien, voilà, qu'il soit oui, bien à l'aise là-dessus. Il n'y ait pas de problème particulier. La oui, dyslexie, moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà eu à faire face avec des élèves de tout niveau. Donc, je sais oui. quels sont les ajustements à faire et quelles sont les bonnes manières d'aborder le truc. D'accord, parce que pour lui, parfois, ce sont les étapes. Parfois, il fait une faute Mhm. vraiment très, sur des choses très simples. Alors, Mhm. en fin de compte, le résultat, il est tout erroné à la fin parce qu'il y a une étape qui peut paraître très simple, mais il Mhm. a pas. Je comprends. Ouais. Donc, est-ce que Là, vous sur avez pu les, suivre les étapes de quand il travaille sur des exercices ou quelque chose comme ça? Ouais, bah pour l'instant, les erreurs que j'ai remarquées, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs déjà, enfin, D'accord. pas très alarmant, ça s'est très bien passé. Donc, Oui, c'est souvent des erreurs, on va dire, d'inattention ou oui, des petites erreurs, parce il connaît ses cours, il connaît ses formules, il sait de quoi on parle. Même si c'est des révisions, c'est des choses qui vont être très, très, très utilisées cette année. oui. Donc, voilà, c'est pas que quelque chose qu'il a vu dans le passé et qu'il a plus besoin. Donc après, moi, je me fais pas de soucis pour la suite, même sur des chapitres où il y aura peut-être besoin un peu plus d'écrire. Il a l'air d'avoir quand même une bonne maîtrise de ce dont il parle. Après, c'est normal que dans, on va dire, la partie vraiment pratique, quand il doit lui-même enfin, faire les choses, c'est un peu plus difficile. Mais j'essaierai de faire attention à bien voilà, observer ce qui se passe et essayer d'y répondre du mieux possible. D'accord. Bon, merci beaucoup. Voilà. Pour la suite, vous m'aviez proposé différents créneaux de disponibilité. Oui. Donc, Euh, Si on peut voir ensemble, sinon vous reviendrez vers Laurent pour la partie administrative. d'accord. Et, moi, je sais que le mardi à 20h, donc ça serait 21h chez vous, si j'ai bien compris. Oui. Mais ça serait un Euh, petit peu tard, 21h. ok, parce Donc, qu'il termine les cours à quelle heure le mardi, par exemple? euh, le mardi, je crois qu'il. Attendez, je vais lui, je vais lui Pas de demander. souci, ouais. Parce qu'il a 1 heure de route pour rentrer Ah à oui, la bah oui, maison. d'accord. Oui, Ouais. oui. Marouane, Marouane, mardi, tu termines à quelle heure? Alors, viens ici. Tiens. Tu démarres comme ça? Donc, il arrive mardi, il arrive à la maison à 17h. Ok, bah on peut faire 17h30, il n'y a pas de souci. Ou 18h, Si s'il a c'est. besoin d'un peu Ouais, plus de voilà, pause. 18h. Oui, oui, 18h. c'est vrai, faut souffler un peu, Ouais. les journées sont longues Ouais, en parce terminale. que il mange pas, du coup, il mange pas à l'école, donc il va Mhm. manger une fois de retour. Donc, voilà. Ok, eh ben, 18h, c'est très bien, moi ça me va, Ouais, il y a pas de souci. d'accord, d'accord. Ok, bah, écoutez, Merci. on reste en contact. Vous Oui, revenez vers Laurent pour la partie, on va dire, administrative. Et puis moi, il y aura ça me fait très plaisir d'accompagner Marwan pour cette année si ça vous va. merci. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, bonne Oui, fin de journée. à vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà.